revue de presse. L'an de grâce 2024, nous sommes le 2 décembre. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo qui fait son grand retour sur notre table ce matin. À la une, souvenir, décédé le 30 novembre 1989, le premier président de la République du Cameroun repose en terre étrangère à Dakar au Sénégal. La classe politique se rappelle de lui pour son rôle dans les premières années d'indépendance et de développement du Cameroun. Amadou Ahidjo, 35 ans déjà, c'est à lire en page 2 du tri-hebdomadaire d'Icalo, le retour bien évidemment du géant. Liste électorale, comment Elecam a réhabilité 120 000 électeurs du fichier national, page 5 pour avoir tous les détails sur cette opération. Toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo, sport, football, Lions indomptables, pourquoi Marbrice a verrouillé les vestiaires, page 9 pour plus de précision. Paul Biya, des appels à candidature qui divisent le pourquoi, le comment, et bien, direction page 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Poursuivons avec le quotidien Cameroun Tribune à la une. Relations extérieures, ballet diplomatique au palais. Les chefs des missions diplomatiques désignés de Russie, d'Israël, de Belgique, de l'Inde, de Suisse, de Côte d'Ivoire, d'Arabie Saoudite et du Gabon ont présenté leur lettre de créance vendredi dernier au président de la République. Paul Biya, revue des profils aux pages 2, 3, 4 et 5 du journal Cameroun Tribune. Mutation, guerre d'indépendance, les chefs et le maquis. Un livre fait des révélations sur le rôle joué par les autorités traditionnelles à l'ouest Cameroun de 1955 à 1970, pages 6 et 7 du quotidien Mutation. En page 5, direction Assemblée nationale du Cameroun, chambre basse du Parlement avec le nouveau siège inauguré. Affaire Bat en page 8, rebondissement déroutant nous dit le quotidien Mutation dans cette édition. Poursuivons avec émergence à la une, naufrage dans le Logo Nechari, 25 morts et des disparus nous dit ce journal. En page 3, frontière Cameroun-Guinée équatoriale, les conclusions de la rencontre de Diblo sont à lire en page 4 de cette édition. Situation sécuritaire, sombre tableau, page 2 du journal Émergence. Le messager est également de la partie ce matin. Aéroport du Cameroun à la une, les faux fuyants d'Ouna à Soumou pour une critique du président du GECAM sur l'état de décrépitude et de délabrement des aéroports du Cameroun ADC. Le DG s'affole, devient frileux et perd toute lucidité. Eh bien, pages 5, 6 et 7 du quotidien Le Messager pour en lire les raisons. Journée technologique nationale 2024, le tiercé gagnant en page 4 du quotidien Le Messager. 3 des 10 chercheurs en course pour le financement de leur projet par l'OAPI et l'OMPI. Eh bien, tout ceci est à lire en page 4, nouvelle édition du quotidien Le Messager. L'info à chaud à la une face au bug informatique freinant la déclaration annuelle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Eh bien, la Ligue camerounaise des consommateurs plaide pour la prorogation du délai en page 2 de cette édition. Assemblée nationale toujours avec l'info à chaud. Voici pourquoi les députés de l'UDCI ont claqué les portes de l'hémicycle. Eh bien, à page 9 du journal L'Info à chaud, installation du nouvel inspecteur général des armées, le MINDEF formule de grandes attentes au vu de l'expérience du général Frédéric Djonkep Meyoumi, page 4 pour plus de détails. Le quotidien L'économie Business Awards, Prometal remporte le grand prix de l'entreprise de l'année. Cette entreprise active dans la transformation métallique a également reçu le 28 novembre 2024 à Douala le prix meilleur investisseur de l'année 2024, page 3 du quotidien L'économie pour plus de détails. Région du Sud et du Nord, 1,4 milliard de francs CFA alloués par le FECOM aux communes, page 4 pour s'en apercevoir. Musée national, comment le C2D
accompagne le processus de modernisation, direction page 5. Projet Viva Benoué, nous sommes dans la région du Nord, un budget de 39 milliards de francs CFA pour 2025, page 5 pour plus de détails. Trafic des marchandises, la barre de 26 millions de tonnes franchies par les ports du Cameroun en 2023, c'est ce que nous dit le quotidien L'économie en page 7 de cette édition. Relais d'Afrique, lutte contre le désordre urbain, Douala 5e, l'exécutif communal en ordre de bataille, nous dit le journal. L'aménagement de la ville de Douala 5e passe inévitablement par la mise en application des textes définis. L'exécutif a tout fait de mettre en place une réglementation rigoureuse en termes d'occupation des salles, d'entretien de la voirie, les actions de planification urbaine et même d'enlèvement des ordures. Eh bien, page 6 et 7 du journal Relais d'Afrique pour plus de précision. La croix du septentrion à la une, extrême nord, la fille aînée du renouveau. Pas de route, pas d'électricité, pas de sécurité. On souffre, peut-on lire à la une de ce journal. Toujours avec la croix du septentrion, arrêté, l'écrivain Yala Emmanuel exhorte la jeunesse à l'esprit entrepreneurial en page 5 de la croix du septentrion. Gouna, la population capture des preneurs d'otages, page 6 pour plus de détails sur cette initiative de sécurité de la population. Quittons la Croix du Sud pour un autre journal, Info Matin à la une, sécurité alimentaire, Rissana, des personnalités mouillées dans le scandale, point d'interrogation en page 3 de ce journal. Bénéficiant des complicités en haut lieu, des individus ont écoulé des années durant un produit avarié et reconditionné dans un entrepôt insalubre à Bomono, région du littoral. Après les premières arrestations, des langues, ces délits, enquête. Nous vous disions à la page 3 du quotidien Info Matin. Litige foncier en page 4, British America Tobacco enfonce Eyeba ici, suite à notre publication ce 28 novembre, dénonçant la violation des instructions présidentielles. La multinationale, dans une mise au point le même jour, affirme entre autres que des individus munis des documents délivrés par le MINCAF tentent d'arracher ces terres. Ça, c'est ce qu'on peut lire à la une du journal Info Matin concernant le litige foncier impliquant British America Tobacco. La météo à la une, reconditionnement clandestin des marchandises. Le Mincommerce ordonne le retrait du riz Sana, 25% taille du marché, page 2 et 3 pour plus de précision. Expression politique à la une, loi de finances 2025, le Parlement examine un budget de 7 318 milliards de francs CFA. Le gouvernement a déposé le 30 novembre un projet de texte qui montre l'intention d'augmenter le budget de l'État de 39,6 milliards de francs CFA en valeur absolue et 0,5% en valeur relative. Page 3 du journal Expression économique. Mala est également sur la table, affaires foncières et cadastrales, superposition des titres fonciers, appel au scandale à Douala. Le journal L'Indépendant à la une, 30 novembre 1989, 30 novembre 2024, Rumemba Idio, il y a 35 ans, mourait le premier président de la République du Cameroun, page 2 et 3 du journal L'Indépendant pour lire cet hommage. Finance, quand le serveur de la DGI plante, eh bien, page 9. Défis actuels à la une, loi de finances, un budget de 7 317,7 milliards de francs CFA en 2025, nous dit ce journal. Le tri-hebdomadaire Le Soir, complexe militaire des Invalides de Yaoundé, l'infrastructure mise en service, nous dit ce journal. Reconstruction de la section Bekoko, Limbe, Idenao. On parle ici des travaux publics. Le MINTP et le mandataire Dati Bonissa liés par un contrat commercial, page 5 pour s'en apercevoir. Econews à la une, 7 317,7 milliards de francs CFA, pourquoi faire? Et après, eh bien, autant d'interrogations auxquelles nous convie le journal Econews en parlant justement du casse-tête du projet de budget 2025. Voilà, madame, monsieur, c'est avec Econews que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur ITFM 103.
103 et Câble News 24 émettant depuis Garoua. Christian Auré, Yves-Anselme Tadjofo, Emeline Doudou Amadou, Justine Nikwanunji et Ghislain Kungang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent mois de décembre à toutes et à tous. Bon début de semaine. C'était la revue de presse.